existe encore ailleurs, là où d'autres États peinent à l'exprimer. Comment? Oui, je suis très heureux de les entendre dire cela, parce qu'ils disent, ils font beaucoup de « il faut »,« il faille »,« il aurait été mieux »,« il y aurait ». Vous êtes dans beaucoup de... Ça, c'est du subjonctif et du conditionnel, ce n'est pas la réalité. Et c'est ça qui est dommage. Moi, je pars du principe que, par exemple, quand Alamine me dit, il y a des principes à la démocratie. Si je joue au jeu d'Alamine et que je lui dis, quels sont les principes du panafricanisme, qu'est-ce que Alamine me dirait? Il n'y a pas de réponse. Il y a des principes? Non, il n'y en a pas. Malheureusement, il n'y a pas de principe écrit. Vous allez me donner des idées qui sont les propres. Il n'y a pas de code du panafricanisme. Vous en avez un? Oui, la charte africaine en 1960. Il y a eu une charte africaine justement dans cette discussion-là. Et il y a eu beaucoup d'écrits sur le panafricanisme, mais on a parlé des Garvey. Attention, on a parlé encore une fois. Non, on va pas refaire l'histoire. La question qui pose, est-ce qu'il y a des principes? C'est ce que je vous dis. C'est des idées. Vous pouvez me donner... Alamine, je vais t'aider. D'accord. En fait, c'est ce qui se passe avec ce concept. C'est qu'il a été personnifié à chaque fois. À chaque génération est venu un individu qui, par sa force, s'est imposé par ses idées, pas par la réalité. C'est ce qui crée les contraintes. Quand vous dites Sankara isolé, Kwame s'est retrouvé isolé, un tel s'est retrouvé isolé, les gens ne s'isolent pas par hasard. Et il n'y a pas de magie qui fait que automatiquement vous vous retrouvez isolé. C'est parce que le mécanisme est biaisé. Parce qu'il n'y a pas de véritable mécanisme de fonctionnement. Il n'y a pas eu... quand on compare Morovia et Casablanca, je vous fais la synthèse. Houphouët-Boigny était le premier homme politique africain à prôner l'indépendance collective. Le premier. Ceux que vous citez aujourd'hui, ce sont ceux qui se sont opposés d'abord. Ils ont d'abord dit non, 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 allons vers l'individualité. Les discours demeurent, ils sont disponibles sur YouTube. C'est le premier. Mais pourquoi est-ce que ceux-là même, pourquoi est-ce que Kwame même au départ, qui était dirigeant avant, parce que Kwame dirigeait le conseil du Commonwealth avant que le Ghana ne naisse, qui était déjà dirigeant, savait que ça ne fonctionnerait pas. Qu'est-ce qui a amené en fait cette volonté de faire cette politique panafricaniste? Première des choses, ils vont être confrontés à une réalité qui est claire, où quand on va leur dire que composer avec l'Occident se fait de deux façons. La France, par exemple, va proposer à ses colonies ce qu'on appelle le transfert de compétences. Et vous vous souviendrez d'un Houphouët-Boigny qui disait que le transfert de compétences n'existe pas. Et d'autres qui vont accepter la formation des cadres. Et c'est d'ailleurs dans ces prises de décision techniques et mécaniques que les problématiques vont commencer à se poser aux chefs d'État panafricanistes, parce qu'ils vont prendre des États où il y a environ 3 millions de personnes, où 0,3% ont été à l'école. Et si on parle de ceux qui ont eu une éducation supérieure, nous sommes en pleine difficulté. Donc la réalité, elle est d'abord démographique, elle est ensuite économique, et vous ne pouvez pas couvrir les réalités démographiques, économiques, les réalités politiques par une idéologie. Une idéologie, ça fait ce que vous dites ce soir. C'est beaucoup de « il faut »,« il fallait »,« nous aurions aimé qu'il aurait pu être ». Quand vous évoquez Sankara, moi je suis content. Mais à part le discours de Sankara, qu'est-ce qu'il en reste en vrai? Qu'est-ce que pendant ces 5 ans, le Burkina Faso en a tiré? Et une réalité... Il y a eu l'un des premiers projets... J'y arrive. Et une des réalités, c'est que les dirigeants panafricanistes ont tous en commun le fait d'avoir créé de l'instabilité. Après Kwame, le Ghana a connu une période d'instabilité sans faille. Si Jerry Rawlings n'était pas arrivé à temps, ce serait terrible. Après Sankara, le Burkina est l'un des champions en coup d'État aujourd'hui. Avant lui aussi, hein? Oui, mais Sankara fait partie de ceux qui ont fait il a participé à 3 différents putschs. Il ne me dira pas le contraire. Oui. C'est l'instabilité qui va avec. Patrice Lumumba, qui est Premier ministre pendant 4 mois. Je vous jure, l'Africain veut bien. On laisse terminer L'Africain veut bien avoir une identité. Moi, je pense qu'il est temps que nous allons vers ce que moi j'appelle de l'afro-pragmatisme. C'est-à-dire, nous avons des enjeux, nous avons des intérêts à préserver. Peu importe l'idéologie, peu importe qui est en face de nous, quels sont nos intérêts, quels sont les enjeux, qu'est-ce que nous pouvons apporter à nos populations. Tant que nous travaillons à répondre à ces questions, peu importe qui apporte l'argent, d'où vient l'argent, qui est l'interlocuteur, nous réussissons à créer un cadre qui plaît à nos concitoyens, dans lequel ils peuvent vivre et s'émanciper. Vous venez tout à l'heure de présenter la maroquinerie ivoirienne. C'est la Côte d'Ivoire qui s'enrichit grâce à ça. C'est l'Afrique qui s'enrichit grâce à ça. Mais en se fermant ou en tentant de se concentrer sur ce que nous sommes, nous oublions que nous faisons partie d'un monde qui définit aussi ce que nous sommes au-delà de nos limites territoriales. D'accord. Je suis en train de dire, quand je dis que le panafricanisme est égal